Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle review, cette fois-ci pour un film français, Le Dernier Voyage de Romain Quirault. Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R., le seul astronaute capable de la détruire, refuse d'accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la route d'Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite. Ce film de Romain Quirault est avec Hugo Becker, Laïa Oussadi-Lesser, Paul Ami et également Jean Reno. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que ça fait tellement plaisir de me dire que ce film est français. Il y a tellement peu de films d'auteur, j'en parle, enfin de lapsus révélateur, il y a tellement peu de films de genre, de films de science-fiction français, que rien que l'avoir pu le voir, j'étais mais tellement ravi. C'est un film dans un univers cyberpunk, on peut retrouver plein de références dans ce film-là. Une référence au 5e élément, l'homme accompagné d'une fille, les voitures qui volent sans roue, le côté des cheveux blond platine. Il y a aussi un côté Mandalorian avec ces sortes de chasseurs policiers qui ressemblent au Mandalorian. Il y a un côté Star Wars. On peut retrouver aussi un côté Mad Max avec cette fumée rouge, la voiture qui rentre, ce côté le désert, tout ça, cette ambiance. Il y a un petit côté aussi Le Petit Prince avec cet aviateur qui est avec un enfant et qui dessine des dessins et qui se retrouve à la fin avec un parapluie. Il y a un côté No Country for Old Man avec le méchant qui se retrouve dans ce supermarché et qui avec ce sourire diabolique. Il y a un côté Watchmen avec le Pins. Bref, c'est un mélange de plein de genres de films. Est-ce qu'on peut considérer comme des clins d'œil, comme du copier? Chacun y voit midi à sa porte. Et c'est quelque chose, moi, en ce qui me concerne, qui m'a plu. Je vais d'abord commencer chaque point et dire ce que je pense et les points positifs et négatifs. D'abord, la réalisation. Il y a un moment donné, notamment quand la fusée décolle pour aller dans l'espace, je vais pas spoiler, en tout cas ce moment où ça décolle, je me suis dit, ce réalisateur il est tellement bon qu'il n'a rien à envier au réalisateur américain. J'ai trouvé qu'il a été malin, très malin. Il a réussi à faire comprendre des images avec des choses assez simples qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de budget. Exemple, quand l'astronaute tombe sur telle une météorite sur Terre et qu'on le retrouve, on voit pas la navette, on voit juste un plan très rapproché sur le casque avec un petit peu de sang et on comprend tout de suite ce qui s'est passé et d'où il vient et on comprend tout. Et ces petits trucs là, il y en a un peu partout et j'ai trouvé que c'était un point fort du film. Je trouvais que tout ce qui était partie FX, perso, elle est énorme, elle est très bien foutue. Les focales, le choix des focales, un point de vue esthétique, je trouve que ce film est excellent. J'ai trouvé que l'univers était très riche et que ce soit par les couleurs, que ce soit par la matière des choses, que ce soit par les costumes, que ce soit par le maquillage avec ce côté un peu toujours crade sur les visages. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie patte et une vraie atmosphère et ça c'est un côté très positif du film. Par rapport à la réal, moi mon petit reproche que j'aurais envie de donner, c'est que je trouve que les plans sont des fois un peu trop serrés. Sans doute peut-être à cause d'un manque de moyens. En tout cas, le plan très serré, donc c'est-à-dire là, cette zone-là, est surexploité. Et du coup, au lieu de l'utiliser à bon escient pour vraiment faire ressortir les choses, on est un petit peu, ça donne un petit côté un peu trop claustro à mon goût. C'est peut-être certainement une volonté, mais moi voilà, ça m'a un peu dérangé. Comme le fait en plus que ces plans très serrés
son caméra à l'épaule et donc du coup ça bouge énormément. Au début j'ai eu du mal à me mettre dedans, un peu comme des films à la Jason Bourne où c'est le caméra à l'épaule et ça bouge beaucoup. Des fois c'est très bien utilisé, comme par exemple quand la fusée décolle et qu'on sent le mouvement, qu'on sent les mouvements qui se passent ou même dans la voiture. Je trouve que là ça marche bien parce on est vraiment dans le côté pression, mais tout le temps je trouve qu'il y en a trop. Voilà, même si ça permet également, le côté positif, c'est d'être vraiment avec les acteurs. Autre point vraiment positif, c'est la manière dont il a fait les flashbacks. Le fait d'utiliser des flashbacks en noir et blanc, j'ai trouvé ça vraiment une superbe idée et ça marche super bien. D'ailleurs, les moments où on passe du flashback et on revient à la réalité, il y a des passages avec des enchaînements de plans. En ce qui concerne le montage, je trouve qu'il y a vraiment des petites trouvailles qui rend le film vraiment, qui amène de l'intensité à l'histoire. En ce qui concerne les acteurs, j'ai adoré notamment Paul Ami, celui qui fait le méchant, un peu à la No Country for Old Men, avec ce sourire, avec ce regard, on sent vraiment la folie. Il y a de la sobriété aussi dans son jeu, il est très touchant, il est toujours borderline, et du coup j'ai trouvé que, même d'ailleurs globalement, il y a une superbe direction d'acteur et ça aussi pour moi c'est un vrai côté positif à ce film. J'avoue, à part Jean Reno, je connaissais pas les autres acteurs. D'ailleurs c'était assez drôle parce que j'ai vu hier Mandibule et t'as un acteur qui est le même dans les deux films, Bruno Locher. On peut le retrouver dans les deux films, et comme les deux films en plus c'est des road trips, bon c'est pas du tout le même univers, hein. Il y en a un c'est comédie barrée, là c'est vraiment comédie futuriste, cyberpunk, mais voilà, c'était drôle de voir le même comédien dans le même style de film, un road trip d'une certaine manière. J'ai trouvé aussi que la jeune, Lia, vraiment elle avait un truc, quelque chose d'original. Globalement, très bon casting et ça fait plaisir de voir des acteurs que je ne connais pas. Certainement qu'ils sont connus, mais moi je les connais pas. Et revoir des nouvelles têtes, moi, je suis très friand de ça. J'ai oublié de parler dans la réal également du démarrage en dessin animé qu'on retrouve à la fin, qui fait une sorte de boucle, qui donne ce côté un petit peu conte, ce côté un peu le Petit Prince, avec ses dessins, avec ce côté enfantin, avec cette voix d'enfant qu'on entend, cette boucle et donne un côté un peu féerique à ce film que j'ai beaucoup aimé. L'autre point très très fort de ce film, c'est le travail du son. Vraiment, il y a un travail de dingue d'un point de vue sonore. Je parle pas de la composition, je parle vraiment du mixeur son, parce que ça accentue le malaise, des moments où on perd le dialogue, des moments qui donnent un côté un peu sourd. Il y a vraiment des créations d'ambiance qui amènent de la dramaturgie, et vraiment chapeau au mixeur son. En ce qui concerne la composition, j'ai trouvé ça un petit peu... Il y a beaucoup de musique française, ancienne française, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de... Il y a une musique au début qui fait vraiment très années 80 ou autre, et qui est également d'ailleurs dans la bande-annonce, et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas ce style-là qu'on retrouve un peu plus souvent dans le film. Mais quand même, malgré ça, il y a une originalité de recherche avec ce côté ancien qui vient avec le côté, on est dans le futur, donc on écoute des anciennes musiques que je comprends artistiquement pourquoi ce choix. Voilà, donc il y a quand même énormément de points positifs. Maintenant, je vais attaquer les points un petit poil négatifs à mon goût. Le scénario, pour moi, qui pêche un peu. J'ai du mal à m'accrocher au scénario malgré tous les rebondissements, tous les cassures de rythme, tout ça. Il y a un côté où le seul astronaute qui peut empêcher cette lune, je sais pas, j'ai du mal à croire en ça, et je dirais qu'il y a des facilités scénaristiques que j'ai du mal à comprendre. Exemple, les deux voitures qui foncent dans le ciel et qu'on a l'impression qu'ils vont se rentrer dedans, et là il y a des noirs, des cuts, des tags, et ils retombent au sol et tout le monde va bien. Et la fille en plus elle se retrouve 10 mètres plus loin. Ce passage là, il y en a deux, trois passages comme ça où j'étais un peu tiré par les cheveux à mon goût, et ça m'a un petit peu sorti du film. Et des fois le rythme,
pourtant il y a de la rupture, pourtant je vous parlais de ce travail sonore, tout ça, mais malgré tout, je trouve que des fois en rythme, ça manque de quelque chose. Peut-être que c'est trop, que ça manque peut-être un peu d'action, que ça manque un petit peu de rebondissement, d'aller à un endroit un peu plus éloigné qu'un scénario qui semble tout fait. Voilà, il manque un petit truc qui m'a un petit peu dérangé et qui fait que pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon film. C'est un très bon film français parce que je suis content et je l'ai encore dit, c'est un type de film que j'ai envie de défendre et je suis très très fier qu'il y ait ça en France et j'encourage à aller le voir. Vraiment, vous allez passer un très bon moment, c'est un bon film. Mais c'est pas un excellent film pour ses problèmes scénaristiques. Donc je vais essayer de pas trop spoiler, mais un autre point scénaristique que j'ai pas trop compris, c'est le côté des yeux. J'ai compris pourquoi il a ses yeux comme ça, qu'est-ce qui a pu se passer, mais qu'est-ce que ça entraîne et ça apporte. Il manque une résolution par rapport à ce pouvoir que je trouve hyper intéressant, mais qui conclut pas. Il manque une fin de quelque chose. Ah, pourquoi alors oui, c'est de l'autodéfense, mais voilà, il manque un truc pour eux qui me disent ah, ils vont au bout de cette idée-là. À mon goût, toujours. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je vous encourage à aller le voir. Si vous aimez les films de science-fiction, allez le voir. Il est français, Cocorico. Aidons au développement de ce genre de film en France. Et je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, journée, au moment, ça dépend du moment à laquelle vous voyez cette review. Et merci de l'avoir vu jusqu'au bout, parce que si vous m'entendez maintenant, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout. Si t'as pas mis la cloche, le pouce, tout ça, bah tu connais quoi, abonne-toi quoi. Et voilà, et laisse un petit com, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne... Bon, je l'ai déjà dit ça. Alors je vous dis juste au revoir. Allez, à très vite.